Mon Dieu, mon Père, mon cœur te loue ce soir, cet après-midi. Mon cœur te loue pour ton infinie grandeur. Mon cœur te loue parce que tu es un Dieu sans comparaison. Mon cœur te loue en cet instant parce que tu es le Dieu de l'infini. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es Alpha et Oméga. Nul ne peut se tenir devant toi et vivre sans ta miséricorde. Si nous vivons, Seigneur, maintenant, en cet instant même, si nous avons encore la respiration, c'est par ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Tes compassions n'ont pas de fin. Ta voix se fait entendre en ce temps de la fin. Ta voix se fait entendre. Où sont ceux, Seigneur, qui vont entendre ta voix? Où sont ceux qui vont écouter le son de ton avènement? Il y a un bruit, il y a un mouvement dans le ciel. Il y a une action qui s'effondre, papa. Il y a une action. Tu parles à cette génération. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'exaltons. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle. Et pour la vie. Merci pour la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie? La vie. La vie. La vie, Seigneur. La vie. La vie, papa. Combien qui sont morts? Combien qui sont morts, Jésus? Nous acclamons ton nom, Jésus, pour la vie. La vie. La vie que tu nous donnes. La respiration. Amen. 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 La Bible nous dit que du haut de sa demeure, l'Éternel arrose. Prenez place. Il arrose. Amen. Il écoute. Il écoute ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Ça y est, on reprend. Alléluia. On avait pris un moment de vacances, de pause, un moment où il y avait besoin aussi de prier, de chercher la face de Dieu, de se poser, de retravailler, visiter. On a rendu visite à pas mal de personnes. Et en tous les cas, bienvenue et bonne rentrée pour ceux qui ont repris l'école. Je pense à mes petits-enfants qui ont repris l'école. Je suis à l'île de la Réunion. Et ma famille, et je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Et que le Seigneur nous prions pour que le Seigneur vous visite. Et ce soir, nous allons parler de la clé. Merci à ma fille
Diana qui aide énormément. Actuellement aux États-Unis, il est 5h30 du matin ou 6h. Et elle a aidé pour la connexion en direct sur la page YouTube. Merci. C'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce que Dieu nous donne. Amen. Tout est grâce et nous devons rendre, comme on dit, on va parler de la clé et de sacrifice de louange. Amen. Alors, aujourd'hui, pour cette reprise, et ça a été demandé par beaucoup de personnes que j'enseigne en coulisses, que j'encadre en coulisses par rapport à la prière victorieuse, la prière intercession, la prière silencieuse, la prière action de grâce et les différents types de prières. Et finalement, j'ai pu travailler les 7 clés, le chiffre 7, le 7 esprits de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ai pu travailler un petit peu, c'est quelque chose que j'ai déjà prêché dans la Caraïbe. On a eu les CD et tout ça, les 7 clés de la prière victorieuse. Et comme j'ai dit à une servante de Dieu à Paris, j'ai dit, ce coup-ci, l'enseignement que je vais donner sur les 7 clés de la prière victorieuse et a été, si vous voulez, maturé, hein, comme le vin. Le vin, il y a plusieurs crus. Il y a le vin de 2000, 2010, 2015 et Jésus nous parle du vin nouveau et du vin ancien, le bon vin. Et par moment, un enseignement, quand tu l'as donné il y a quelques années, et le Saint-Esprit te donne à travailler et à raffiner, si vous voulez, à raffiner l'enseignement, enfin la prédication. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première clé, de la deuxième clé et troisième clé. On va faire un package, d'accord? La première clé, en tous les cas pour moi, je ne sais pas pour toi, mais je prêche un vécu, j'ai toujours dit, la première clé pour moi, c'est l'adoration. L'adoration, la première clé. La deuxième clé, connaître Dieu. C'est-à-dire passer par une vraie métanoïa, une vraie conversion, qui veut dire dans cette adoration, ce cœur va être circoncis. La troisième clé, c'est un cœur de sacrificateur. C'est-à-dire, tu te ramènes à l'autel. Comme j'aime bien entendre Diana, ma fille, qui dit, la prophétesse de Dieu, qui dit, dénonce-toi toi-même. Dénonce-toi toi-même. Viens à l'autel. Offre ton cœur en sacrifice. Pour moi, c'est la troisième clé. Et les trois clés, comme un package pour moi. Parce que je l'ai vécu. Donc, nous allons parler de l'adoration. C'est simple. La Bible nous dit que dans l'adoration,
Voilà, c'est que moi j'ai écrit, dans l'adoration, il y a une clé qui ouvre la porte au trésor du ciel. La clé qui ouvre la porte au trésor du ciel. Ces trésors ne peuvent pas être mesurés. Il n'y a pas de ce trésor sur la terre. Le terrestre ne nous a jamais rien apporté. Le terrestre, c'est des malheurs, c'est l'angoisse, c'est mauvais conseils d'hommes, les solutions d'hommes, les trafics d'hommes, la sorcellerie, la potion que le gourou va te donner, le bracelet rouge, une ceinture par-ci, une bouteille d'eau pour te laver. C'est ça la solution, c'est ça le trésor de cette terre. Mais là, quand tu vas rentrer dans l'adoration, tu vas apprendre à connaître la sagesse dans l'au-delà. Tu vas apprendre à dépasser ta capacité naturelle et tu vas rentrer dans le surnaturel de Dieu. Et dans le surnaturel de Dieu, il y a ce pain quotidien. Il y a ce contact quotidien. Il y a le pardon du péché. Il y a la bonté de l'Éternel qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Jérémie, le livre du prophète Jérémie. Parce que ses bontés et sa justice se renouvellent matin après matin. Et c'est pourquoi, dans cette capacité de le surnaturel de Dieu, dans cette adoration, il y a une force. Et dans cette force, il y a de l'espoir. Est-ce que je me fais comprendre? Alors l'adoration est la clé qui permet de rebondir quand les choses vont mal dans ta vie. Quand tu n'as plus envie de rien faire. Quand tu n'as plus envie, tu as une colère soudaine. Bien-aimé, mets l'adoration. Mets l'adoration. Commence à chanter. Efforce-toi. Prends ton portable, mets l'adoration. Et tu vas voir, l'atmosphère va changer à ce moment. La clé. Lorsque nous louons Dieu, nos regards se détournent. Nous avons une autre façon de regarder les situations. Lorsque nous devenons un adorateur, une adoratrice, nous rendons compte alors que beaucoup de choses qui étaient grandes devant nous, qui étaient énormes devant nous, qui étaient comme des combats, qui étaient comme lourds, qui étaient comme je ne sais pas. Et tout ça devient aplani devant toi. Aplani. Toutes les montagnes, tous les soucis sont aplanis. La colère, l'amertume, la jalousie, l'envie, toutes ces choses vont disparaître lorsque tu vas rentrer dans l'adoration. Comme David,
Bien souvent, nous sommes la cause de nos problèmes. Oui ou faux? Nous sommes la cause de nos problèmes. Oui ou faux? Nous sommes la cause de nos problèmes. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? Nous avons du mal à l'accepter. Nous avons du mal à dire, j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que David a dit? J'ai péché contre toi. Qu'est-ce que Daniel a dit? Mon peuple a péché contre toi. À nous la confusion de face. Alors, David va invoquer la miséricorde de Dieu. Il va invoquer Dieu dans ses souffrances. Et il va s'impliquer. Amen. Dis, je vais m'impliquer maintenant. M'impliquer, une implication soudaine. Son enfant est mort. L'enfant qu'il a conçu dans le péché. Dieu l'a puni. Il a enfilé le sac. Il a dormi sur le sol. Il n'a pas mangé. Il a cru que Dieu allait lui faire grâce. Mais la Bible dit, Dieu a donné, mais Dieu a repris. Il a accepté le jugement de Dieu parce qu'il y a un prophète qui est passé chez lui. Le prophète Nathan lui a dit, l'enfant va mourir. Mais il a jeûné. Il sort de ce jeûne, un jeûne de repentance. Il oindit sa tête. Il met des habits. Et il sort. Et David va louer Dieu. David va adorer Dieu. David va rentrer dans une autre dimension. Il va dire, louez l'Éternel dans son sanctuaire. Alléluia, le psaume 150. Louez l'Éternel aux éclats de sa puissance. Louez-le pour ses bienfaits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le en esprit. Louez-le en vérité. Louez-le. Que tout ce qui est en moi soit aligné dans la parole de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il va dire, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, psaume 150, verset 6. Louez l'Éternel, mon âme. L'adoration est un acte profond de reconnaissance et d'honneur envers Dieu. Elle va au-delà de la louange, bien-aimée. Elle va au-delà de la louange, elle va au-delà d'une prière parce que j'adore Dieu. Je fais de mon Dieu le central de ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens adorent? Les gens adorent n'importe quoi. Les gens adorent n'importe quoi. Les gens adorent le portable. Dès on se lève, on se réveille, la main. Mais on ne sait pas pourquoi cette main va sur ce portable. Coupez le portable. C'est ce que j'enseigne depuis quelques mois. Coupez le portable. Vers les 4 heures, coupe-le. Il va s'allumer, coupez. Et dès que tu te lèves, adore Dieu. Au-delà de la louange, au-delà de tout ce qui s'est passé, te concentrer sur la personne de Jésus. Te concentrer comme David. David dit, il ne loue pas seulement l'Éternel. Il dit qu'il dévance l'éveil de la nuit. David, dans le psaume 119,
il se lève avant que toutes les gens, même avant que les oiseaux se lèvent. David dit qu'il élève Dieu, il va élever Dieu poussé au fait. La reconnaissance parce que c'est lui qui est le tout, sa toute puissance. Il est l'Éternel, il est le suffisance, il est le rempart. Dieu reconnaît en David cet homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Un homme selon. Un homme, pour moi, c'est la première clé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Qui veut dire quand il y a l'adoration, il vient, il s'installe au milieu de l'adoration. C'est la première clé pour moi. C'est la première clé pour moi. Parce que quand Dieu est un Dieu qui est honoré quand son peuple l'adore. Et David dit dans le psaume 102, voici la prière d'un malheureux qui est abattu. Voici la prière devant l'Éternel. Il va dire, Éternel, Éternel, écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusque toi. Le psaume 102. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé, mon cœur est desséché comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Et la Bible nous dit que David avait jeûné. David avait beaucoup maigri. Il dit, mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat chouant de ruines. David va dire, je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. David dit, je mange la poussière au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. La prière d'un sacrificateur, l'adoration. Avec qui on peut adorer pour que Dieu atteste nos prières avec tout ce que nous avons. Amen. Avec tout ce que nous avons, notre famille, nos maisons, nos travails,
Tout ce que nous avons, nous devons adorer Dieu avec. C'est là où vient le sacrifice d'un cœur. Et dans ce sacrifice, nous allons connaître Dieu. Et la Bible dit, dans Malachie, le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez ce que je peux faire pour vous. Alors, qui sont ceux que la Bible parle comme adorateurs? L'adorateur, à part David. Hein? Ouais, Amen, Abraham. Abraham va adorer Dieu et en même temps, il va découvrir une autre dimension. Et souvent, quand le Seigneur nous dit d'aller adorer sur une montagne, Abraham est allé sur une montagne. Sur la montagne de Dieu. Une convocation incroyable. Je ne sais pas si on serait capable d'aller jusque-là dans l'adoration. La montagne de Morija. La montagne de Morija est un lieu où on rencontre Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, dans ce package de 3 clés que je vais parler aujourd'hui, l'adoration et la rencontre avec Dieu. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole, je serai délivré. Dis seulement une parole, je serai convaincu. Dis seulement une parole, j'ai besoin d'une parole. Dieu lui dit, monte. Monte. Jonathan, monte. Dieu te dit, monte. Arrête de rester en bas. Monte. Alors t'imagines, tu es dans un théâtre, tu es à Super U, tu es partout dans ta voiture, tu entends. Dis seulement une parole, monte. Le Seigneur te dit, monte. En ce dimanche 25, le Seigneur te dit, monte. Dis seulement une parole, monte. Monter où? C'est où je vais monter? À la montagne de Dieu. Monte pour me rencontrer. Monte. Alors, la Bible nous dit que Abraham, dans Genèse 28, Abraham va monter à la montagne de Dieu. Abraham va gravir cette montagne avec un fardeau. Un fardeau sur le cœur. Quel est ton fardeau ce matin? Est-ce que tu en as marre de traîner toutes sortes de malédictions, malédictions? Bien-aimés, on aime bien reproduire. On ne veut pas déposer le paquet de nos ancêtres. On prend la maladie de maman, on prend la maladie de tantine, on prend la maladie de mon père, on prend la maladie du grand-père. On ramène toute la malédiction dans la maison.
Et à un moment de Dieu, à un moment venu, le Seigneur nous visite. Et Dieu donne une parole. Et Dieu te dit, monte. Et là, il va gravir cette montagne avec un fardeau sur le cœur. Parce qu'il veut plaire à son Dieu. Il veut rencontrer Dieu. Dieu lui dit, montez. Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Olim, qui veut dire monte. Oui, Genèse 22, oui. J'arrive. Monte. Monte. Et là, il va réfléchir. Il va dire, ce lieu, il y a une injonction entre la terre et le ciel, entre le monde naturel et le monde surnaturel. Et là, il va prendre son fils Isaac, son fils unique. Il va au pays de Morija. Et là, tu l'offriras en sacrifice. Tu fais monter l'Holocauste, qui veut dire, c'est trois, Ola, qui veut dire, qui se traduit par Holocauste, et tu vas aller pour apporter ton fils. Ton fils, c'est-à-dire un holocauste dans l'Ancien Testament qui est consumé par le feu. Et Abraham va faire cette ascension. Elle va monter par l'obéissance pour donner son fils en sacrifice. Il va dire, Dieu a donné et Dieu a repris. Et là, Abraham va offrir à Dieu sa propre volonté. Car sacrifier son fils, c'est quelque chose qui va lui coûter. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup du bruit dans la ville. Alors, il va obéir à Dieu et il va monter avec son fils bien-aimé. Et là, il va rencontrer Dieu en haut dans cette montagne. Et tu prépares la parole de Dieu, Genèse chapitre 26. Amen. 22, pardon. Genèse 22. Et là, il va rencontrer Dieu. Il va adorer Dieu. Parce que son fils va dire, hey, tu vas où? On va où, papa? Il dit, on va adorer. On va adorer. On va adorer. On va rencontrer Dieu. On va à la rencontre de ce Dieu qui est un jour, qui est venu sous ma tente. Celui qui m'a dit, l'an prochain, Sarah va te donner un fils. Et la Bible nous dit qu'Abraham va prendre le bois et il va charger le bois sur qui? Sur l'âne. Sur l'âne. Et puis Isaac était comme celui, si tu veux, qui porte le potence. Isaac dit, il y a un petit problème là, il est où le couteau? Prends le couteau. Prends le bois. Prends la corde. Ici, là, on te croise dans la rue faire ça. Les CRS, la police, tout le monde t'arrête. Tu vas même pas à la montagne. Comment s'appelle ta montagne, là? Peterboard.
Peter Bord. Peter Bord. On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 22 et on va lire à partir du verset 1. Amen. Tu lis à haute voix, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Monte. Monte à la montagne. Monte sur cette colline et dépose tout en sacrifice. Ce lieu qui représente aussi Jésus. La Bible nous dit dans Jean chapitre 19, verset 17, nous n'allons pas le lire, et nous allons voir que le sacrifice, l'agneau qui nous rappelle Jésus vers le lieu où il a marché, comment le Père a donné son Fils en sacrifice pour nous. Et Abraham, adorateur, Dieu lui avait tout donné. Si vous faites une étude dans la parole de Dieu de la vie de cet homme a tout laissé un matin. Et il est parti, il a embrassé des richesses énormes. Mais il est passé d'abord par le désert.
Et la Bible nous dit dans chaque coin, chaque endroit, c'est pourquoi je l'appelle l'adorateur de l'Éternel. Il va construire, Jacob l'a fait, il va construire un autel pour l'Éternel. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham va se lever le matin très tôt. Et il va aller à l'autel de Dieu. Et Dieu l'a testé. Et nous, quand on perd quelque chose, on perd un travail, Dieu nous fait passer par des épreuves. Des fois même, il y a 0 sous sur notre compte en banque. Nous ne savons pas comment nous allons faire. Et ici, la Bible nous dit que Dieu attend ce cœur d'adorateur. C'est pourquoi il va nous mettre à l'épreuve. Et comment ce lieu va être appelé? Dieu, la providence de Dieu. Dans la providence de Dieu, bien-aimé, il y a une action. Quand tu dis Dieu pourvoira, la Bible dit qu'il ne peut pas mentir à lui-même. Dieu est fidèle. Il suffit que tu te lèves demain matin, Anastasia, et tu dis, Père, mon Dieu, en qui je me confie, je t'ai donné ma vie, j'ai pris mon baptême. Demain, lundi, le 26, c'est ça? On va être le 26. Tu es celui qui pourvoira. La providence de Dieu. Est-ce qui croit la providence de Dieu? Dieu va pourvoir demain. Il pourvoira parce que dans cette parole, quand tu vas dire Dieu pourvoit, Dieu pourvoira, il y a une action qui se fait. Dans le ciel. Et c'est pourquoi, avant de gravir le mont Moriah, Isaac va demander à son père où est l'agneau pour l'holocauste. Abraham va répondre, mon fils, c'est où ton problème? Dieu pourvoira lui-même. Il a déjà préparé l'agneau pour l'holocauste. Dieu dit montre. Et qu'est-ce qu'il a vu? Au moment où il va passer à l'acte, il voit quoi? Il voit un agneau dans le buisson, qui veut dire dans le piquant, dans le ronce. L'agneau immolé, l'agneau qui a été donné pour nous. Dieu a dit, je suis la providence. Dieu dit, je suis celui qui pourvoit. Voici l'agneau de Dieu. Voici mon fils. Qui va donner son fils? Qui est celui qui va donner son fils ici-bas? Qui est celui qui va monter à la montagne pour donner son fils? Retire ta main, Abraham. Je suis ton père. Je suis celui qui pourvoit. Je suis le Dieu de la providence. Et voici l'agneau qui préfigure déjà Jésus qui va monter, bien-aimé, à Golgotha.
sur une haute montagne, Golgotha, et qui va être crucifié. Amen. Amen. Et Abraham, type père, père éternel, papa qui donne son fils unique pour toi, pour ta malédiction. Tous les jours, on parle de malédiction, des malheurs et de ceci. Bien-aimés, lorsque nous allons annuler, arrêter de parler comme ce monde que nous voyons, il y a une action qui va se passer dans ta vie. Et ce qui est frappant, bien-aimés, c'est que chaque fois vous voyez ce mot dans la Bible, en tous les cas, moi, le Dieu qui pourvoit. Il a envoyé Moïse chercher ses enfants, il a toujours pourvu. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, dans cette clé, cette clé, bien-aimée, l'adoration, la rencontre, connaître Dieu doit être activé en ce dimanche 25 août 2024. Il y a une activation qui se fait, ce qui concerne. Vous savez, nous avons plusieurs doctrines. Vous savez, il y a doctrine de « mon cœur est blessé ». Vous savez, il y a des gens, ils ont fait ça une doctrine. Alors, comment ça va? Mon cœur est blessé. Ton cœur n'est pas guéri? Tu es baptisé? Tu as rencontré Christ? Oui, je vais à l'église, ma soeur, apôtre Suzy. Mais mon cœur, tu as fait ça une doctrine. Est-ce que tu comprends? J'ai relevé ça l'autre jour. Mais pourquoi tu ne fais pas la providence de Dieu et ma doctrine? Quand, à partir de maintenant, je vais te demander, Anastasia, comment tu vas? Lorenza, comment tu vas? Tu peux me dire comme Abraham? Dieu pourvoira. Sœur Suzy, la providence de Dieu, comme tu as prêché. Tout va pour moi. Parce que Dieu est ma providence. C'est ma doctrine. Je marche sur la providence de Dieu. Comment on va? Comment ma tante? Comment Dieu pourvoit. Et toi, comment ça va? Dieu pourvoira. Dieu pourvoit et Dieu pourvoira. Et la providence de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir à lui-même. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Regardez ce qui s'est passé. Parce que nous voyons que cette famille, Isaac va avoir 2 fils, Esau et Jacob. Et regardez ce qui s'est passé à Jacob. Vous savez que Jacob a rencontré Dieu d'une façon extraordinaire. Quand je lis ce chapitre, je dis, mais Seigneur, des petites révélations que tu m'as données là, c'est rien à côté de Jacob. Hein? Regardez dans Genèse 28, j'aime bien ta version, tu peux le lire, Genèse 28 à partir du verset 11. Et souvent j'ai dit, mais quand il y a des révélations, des songes, tout ça, j'ai comme peur. La peur, l'apparition de Dieu me fait peur. La visitation de Dieu nocturne. Souvent je suis en hypoglycémie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Là, il me manque du sucre. Je dois descendre dans ma cuisine pour prendre du sucre. Sinon, tu as ton cœur qui fait... Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi, quand Dieu nous visite, regardez, lis-moi s'il te plaît, Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, il se coucha à cet endroit, il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Quand vous lisez le grand-père, lisez le grand-père, le livre de la Genèse, à chaque fois quand Abraham rentrait dans une terre, il mettait un autel pour l'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti la maison de prière. Qu'est-ce que ça veut dire, Béthel? Maison de prière. Donc, si tu veux, il devient le voyou qu'il était, il devient maison de prière parce qu'il dormait. Tu sais, je ne sais pas, quand on est fatigué, est-ce qu'on peut utiliser une pierre, un rocher pour notre oreiller? Tu peux dormir sur un rocher, toi? Il faut mettre une couette, non? Il faut mettre beaucoup de chiffon là-dessus, non? C'est seulement à ces conditions-là, oui. Et mon corps allongé, j'imagine Patrick qui aime bien marcher pieds nus et tout. Tu vois? Tu allonges ton corps, tu mets un tas de chiffon sur la pierre et tu dors. Peut-être qu'il a fait ça. On ne sait pas. Mais regardez le songe qu'il a eu. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et toi, dans ta version, c'est grand-père. J'aime bien ta version. Je suis le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, toi et ta postérité, point, on ne discute pas. Et Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter.
Il dit qu'il n'y a rien qui soit étonnant pour l'Éternel. Rien qui soit trop dur pour l'Éternel. Rien. Ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Rien. Rien n'est trop dur pour Dieu. Rien n'est étonnant. Parce que Dieu est fidèle. Il s'appelle Dieu. Il ne peut pas mentir à lui-même. Tout ce qu'il a prévu pour nous, le problème c'est nous, hein, vous savez ça? C'est nous-mêmes qui créons notre problème parce que il y a la rébellion au-dedans de nous. Est-ce que vous comprenez? On n'aime pas être brisé. On n'aime pas passer par les étapes qu'a passé Abraham. Abraham, tu peux lire Jérémie, s'il te plaît, j'aime bien la parole. Jérémie 32. Jérémie 32, à partir du verset 26. Prends le temps. Vous comprenez? Et c'est nous-mêmes, nous devons... Le problème, c'est nous, parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tu as trouvé? Jérémie 32. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de Nebuchadnezzar, et le roi de Babylone. Il s'en emparera. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer. Ils y mettront le feu et la brûleront, ainsi que les maisons où, sur les toits, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de Baal et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux. Amen. Alors, chapitre 32 maintenant, verset 17. Chapitre 32, verset 17. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la millénième génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite en fonction de ses agissements. Amen. Il n'y a rien qui est étonnant de la part de l'Éternel. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Dans ce même chapitre, il se répète, il n'y a rien qui est trop difficile pour moi. Amen. Alors, nous allons rentrer, bien-aimés, dans ce mois d'août, dans cette reprise de cette clé de la prière victorieuse. Nous allons poser des actes qui va ramener. Je vais essayer de vous envoyer les copies, amen, qui détaillent bien l'action de Dieu dans l'adoration. C'est pas un statut, hein. C'est pas un Dieu qui reçoit parfum ou bougie, hein. Il est l'Éternel Dieu. Tout lui appartient.
L'or et l'argent lui appartiennent. La terre lui appartient. Le bon et le méchant sont sous son pouvoir. Il y a une action dans la providence de Dieu. Bien-aimés, à partir de maintenant, vous et moi, nous allons changer notre langage. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis dans la providence de Dieu. Dieu pourvoit. Comment ça va? Même un païen, tu dois l'apprendre à répondre comme ça. Dieu pourvoit. Bien-aimé, peuple de Dieu, les Juifs répondent comme ça. À chaque fois qu'il y a une bénédiction dans leur vie, une rentrée d'argent, une voiture, la réussite d'un diplôme, ils disent que c'est la bénédiction de Dieu. Les Juifs, j'ai travaillé avec les Juifs quand j'étais jeune, ils m'ont appris beaucoup de choses, je bénis ce peuple, j'aime ce peuple. Et c'est le peuple de Dieu. Et souvent, tout le temps, ils me disaient, Dieu sait toutes choses. Dieu pourvoit. Va dormir, il parlait à ses enfants devant moi. Va dormir de bonne heure pour que vous puissiez vous réveiller, pour bénir l'Éternel, pour bénir Elohim. Ils avaient la Torah partout. Le samedi, c'était Shabbat. Ils respectaient le Shabbat. On cuisinait vendredi pour que samedi, qu'il n'y ait pas de ménage, qu'il n'y ait pas des ouvrages. Et nous, quel jour nous mettons pour Dieu? Amen. Je ne condamne pas les gens qui travaillent dimanche. Il faut travailler dimanche, mais en tant qu'enfant de Dieu, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, il pourvoira. La providence de Dieu. Où est l'agneau, papa? Tais-toi, on va adorer. On va adorer. Amen. Amen. Alors, ces trois actions, nous allons les mettre. La première clé, c'est l'adoration. La deuxième, c'est connaître Dieu, qui veut dire Abraham va rencontrer Dieu. La troisième clé, c'est le sacrifice de ton cœur, de tout ce qui t'appartient. Seigneur, prends tout. Seigneur, tout t'appartient. Amen. Tout t'appartient, Seigneur. Tout t'appartient. On va prier. Serre ton cœur. Ramène ton cœur. Dis, Seigneur, voici mon adoration. C'est une prière. L'adoration, c'est une prière. C'est une façon de prier Dieu. Je te loue, Seigneur éternel. Je te loue parce que c'est toi qui contrôles ma respiration. C'est toi que j'honore. Je te respecte, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions parce que nous voulons te connaître. Nous voulons écouter cette parole que tu as dit aujourd'hui. Dis seulement une parole. Et la parole, c'est monter. Monte. Prends la décision, peuple de Dieu. Quitte tes soucis. Quitte tes soucis. Monte. Monte.
rencontrer Dieu. Monte. Monte à la montagne, comme il a fait Abraham. Donne tous tes soucis. Allez, en sacrifice. Seigneur, prends tout. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. À sauter, il y a des cachettes, on peut se mettre debout. Et lève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Je monte à la montagne. Tu es le Dieu de la providence. Je fais la providence ma doctrine. Le Dieu qui pourvoit. J'obéis. Je ramène ma rébellion à la montagne. Merci pour ces clés que tu nous donnes cet après-midi. Te connaître dans cette adoration, de toucher ton cœur. Et de nous donner nous-mêmes en sacrifice de louange. Merci, Papa. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Nous ne voulons rien, Seigneur. Rien contrôler. Tu es la gloire. Et nous montons à la montagne. Seigneur, avec tous nos soucis. Et nous déposons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. La providence de Dieu. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois nous nous sommes plaints. Seigneur, je prophétise la bénédiction de l'Éternel sur cette équipe et sur tous ceux qui sont connectés et qui vont être connectés même dans la semaine. Oh Dieu, Dieu qui pourvoit. Aiguise notre entendement. Laisse-nous entendre ta voix. Quand tu nous dis de monter, souvent on reste trop en bas. Les soucis de la vie nous pèsent ici-bas. On entend les murmures de ce monde qui va de plus en plus mal. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons et que nous prenons cet engagement maintenant, Seigneur, nous allons monter à la montagne, là où nous allons te rencontrer, dans ce temps de prière et d'intimité, les clés que tu vas libérer, ton autorité, afin que nous puissions ouvrir sur la terre que nous sommes placés. Lève ta voix et prie. Ne reste pas timide. Demande. Mosé. Oh Jésus. Demande ce que tu as à demander. Qu'est-ce que tu as à demander ce soir? Demande.
Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, bénisse chez Yerekaramandosa, le Dieu de la providence. Connaître Dieu. Laisse-nous te connaître, Papa. Laisse-nous faire cette expérience avec toi. Comme Abraham. Abraham t'a rencontré. Nous voulons monter sur cette montagne. Laisser les choses terrestres. Les choses qui nous pèsent, les soucis de la vie, les blessures du passé. Dépose ton cœur à la montagne de Dieu. Monte ma fille, monte mon fils, monte à la montagne, monte à ce rendez-vous. Yereka somai, ma yereko te kasuni manto ye, manto ke yereke sete mai, papa yereke sin. Monte à la montagne, monte pour rencontrer Dieu, monte pour rencontrer Dieu, monte à la montagne. Quitte les soucis. Shema yorokosa. Kayere kama yosa. Yere kama yete sete. Sature ce lieu. Rentre dans les cœurs, oh Dieu. Tu n'as pas changé. Tu ne peux pas changer. Tu es un Dieu qui pourvoit. Tu dis qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Alors nous voulons décrocher ces clés. Les clés de la prière. Les clés. Jésus. Jésus. L'agneau de Dieu. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. La providence de Dieu. J'appelle la providence de Dieu dans vos maisons. J'appelle la providence de Dieu dans ton cœur maintenant. J'appelle que tu discernes et que tu décroches cette clé. Le Dieu qui ne ment jamais. Il ne peut pas mentir, peuple de Dieu. Ce qu'il a dit à Abraham, il l'a honoré. L'enfant a dit, où est l'agneau? Pourquoi on monte, papa? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui pourvoit. À la montagne de Dieu, il pourvoira. Il est la providence, peuple de Dieu. Tu es mon bouclier, ma force, papa. Il est la providence. Jésus.
n'aimais pas Dieu. Comme si ton Dieu était mort. Abraham, le père des nations, a dit à la montagne, il pourvoira. L'adoration que tu peux apporter à Dieu. Ne cesse de dire, Papa, tu es celui qui pourvoit. Voici mon adoration pour toi. Mon adoration, c'est ce que je crois en un Dieu qui pourvoit. Tu pourvois pour ma famille. Tu pourvois pour mon fils. Tu bénis son entreprise sur l'île de la Réunion. Tu es celui qui pourvoit pour mon fils. Tu es celui qui pourvoit pour ma fille. Tu es celui qui pourvoit pour Guy Arnaud Succès. Tu es celui qui pourvoit à la montagne. Il pourvoira. Tu pourvois. Tu pourvois. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. C'est lui qui fait disparaître le fibrome. C'est lui qui foudroie les cancers. C'est lui qui guérit les maladies. Même quand les médecins disent non, il n'y a plus d'espoir. Mais lui, il est celui qui pourvoit parce qu'il est, son nom, c'est la providence. Écoute-moi bien, toi qui es connecté. Je parle à quelqu'un. La providence de Dieu dans le pourvoiement de Dieu, il y a une action. Et il y a une action maintenant dans ta vie. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, nous voulons monter. Nous prosterner devant toi. Et monter à la montagne. À la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu. Reçois. Reçois la bénédiction là où tu es dans ta maison, dans ton salon, là où tu es. Là où tu es, pose la main sur ton cœur et reçois. Reçois. L'action de Dieu. Une métamorphose dans la façon de penser. Métamorphose dans la façon de prier, dans la façon de croire. Un changement radical. Une dimension de foi. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Papa.